Nous accueillons maintenant Christophe au 39 21. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Christophe? Alors vous n'êtes pas obligé de préciser la ville ou vous faites comme vous voulez. Et quel âge avez-vous s'il vous Oui. plaît? J'ai 41 ans, je suis français et je vis actuellement en Suisse. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène mon cher Christophe? Moi, je souhaitais témoigner parce que j'ai vu votre émission sur les violences conjugales. Mhm. C'était vraiment très poignant et il y a malheureusement ou pas, je sais pas, c'est qu'on voit souvent qu'une seule face des violences conjugales. Et moi, j'ai une expérience qui peut être qui est glaçante parce que ça m'a vraiment terriblement affecté. Je peux le dire, je pense, il faut vraiment trouver le courage de le dire. J'ai été victime de violences, de menaces, et encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à faire face et à lever les yeux et à me dire que j'ai encore la chance de pouvoir voir encore mes enfants aujourd'hui. Voilà. Alors, pour qu'on comprenne très bien, Oui, vous faites allusion à des violences envers les hommes et dont vous avez été victime oui, tout à par fait. votre ex-femme. Oui. Et toujours ma femme, là, ici, on a seulement été séparés. Oui. C'est quelque chose qui est vraiment très récent, c'est il y a maintenant 2 mois. Ma femme est d'origine étrangère. On s'est Mhm. rencontrés en Belgique via une application qui permet de rencontrer d'autres personnes d'autres nationalités, faire vraiment un mix et de pouvoir passer des bons moments ensemble, pouvoir s'amuser, rencontrer des opportunités de développement de business, des choses comme ça. Et elle s'est présentée à moi et puis on s'est vite entendu. Elle n'avait pas forcément les moyens, elle n'avait pas forcément non plus la bonne situation parce qu'elle était en fin de visa. Et moi, j'ai pris un peu pitié au début, j'ai aidé comme je pouvais. Et puis, de fil en aiguille, on a développé vraiment une relation qui était vraiment assez forte. J'ai été vraiment très attaché. Elle faisait vraiment tout ce que j'avais besoin, tout ce que je lui avais dit. En fait, elle me l'offrait. Mhm. Et la relation s'est développée au fur et à mesure. Et moi, j'avais pensé effectivement à consolider le couple et à lui proposer le mariage pour qu'on puisse vivre ensemble une expérience. Et puis moi, j'en avais vraiment envie et je sentais que c'était vraiment la bonne personne. Et voilà, donc la relation s'est vraiment bien développée. J'ai commencé à connaître un peu sa famille, son environnement. Elle n'était pas forcément riche, elle était étudiante, elle venait de se faire virer de l'université parce qu'elle avait des conflits avec l'université. Elle n'avait pas forcément de moyens, donc elle dormait chez des amis sur un canapé. C'était pas une vie facile. Elle me semblait vraiment très gentille, toute fluette, et je m'étais dit c'est vraiment malheureux cette situation-là. Donc je lui ai proposé effectivement de lui donner de l'argent pour l'aider, de la soutenir dans ses démarches. Et effectivement, jusqu'au jour où j'ai dit, on va développer vraiment notre relation. Vraiment, j'ai des sentiments pour toi. Et on est allé vers le mariage au bout de 5 mois. Et le lendemain du mariage, elle m'annonçait qu'elle retournait dans son pays. Là, c'est un peu, oui, ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi. Je me suis demandé ce qui se passait. Et puis le surlendemain, quand on a rencontré donc l'administration, ils ont dit non, il est hors de question. Si vous partez, vous perdez vos papiers. Et donc elle m'a demandé de faire absolument toutes les démarches pour pouvoir retourner dans son pays, voir sa famille, son père qui était mourant, sa mère qui était mourante, qui sont dans le besoin. Et donc j'ai vraiment absolument tout fait, des pieds, des mains, des avocats, j'ai absolument tout fait. Et c'est là où en fait ça a commencé. C'était des menaces assez fréquemment de je vais divorcer, je ne peux pas rester dans cette situation-là, je me sens prisonnière, je me sens séquestrée, je me sens pas bien. Je me mettais à sa place, je m'étais dit que c'est pas correct, mais bon, on est mariés, il faut qu'on vive quand même ensemble, et je comprends aussi un peu sa détresse, et c'est pour ça que je l'ai soutenu vraiment autant que je pouvais. Et arrivé au bout de quelques mois, au bout de 3 mois, elle est tombée enceinte. C'était pas forcément voulu, on l'avait fait en tout cas de telle manière qu'on ne souhaitait pas d'enfant, mais elle est quand même tombée enceinte.
Et ça a pris beaucoup plus d'ampleur avec maintenant c'était des menaces de prendre voilà, l'enfant et puis de disparaître et que je n'y reverrai plus. Donc voilà, donc dès que les papiers sont venus pour elle, ben, c'était directement reprendre l'avion et puis retourner dans son pays. Et puis quand on est allé dans son pays, ben, je n'ai vu que 2 jours, enfin une journée, un peu plus d'une journée et demie sur les 2 semaines qu'on est resté sur place. Mhm. Je ne savais pas du tout ce qu'elle faisait. Moi, j'étais juste dans une chambre, j'avais pas le droit de sortir. Et voilà, pour vous donner aussi le pays ou le contexte, c'était en Géorgie. Donc Ouais, ouais, la ok. Géorgie, donc sud de l'URSS. Mhm. Et donc voilà, donc moi j'ai accepté dans un premier temps et elle m'avait absolument aussi demandé de surtout ne rien dire avec ma précédente compagne. En fait, j'avais 2 premiers enfants et soi-disant que c'était pas admis, pas toléré dans son pays et qu'il fallait absolument ne rien dire. Donc j'ai tout fait effectivement pour ne rien ébruiter, qu'ils ne voient rien absolument des enfants, quoi. Et bah voilà, donc ça, on a continué notre relation comme ça. Au bout des 15 jours, on est revenu. Et au bout des 15 jours, elle me refaisait une crise pour retourner encore dans son pays. Et puis après, elle avait des difficultés avec son appartement, parce qu'elle avait acheté un appartement, mais elle avait plus de finances. Il fallait vraiment absolument l'aider, parce que sinon, elle perdait tout. Et puis, j'ai aidé à financer son appartement. On a réservé encore des vols pour le mois suivant, et ainsi de suite. Et c'était des menaces de divorce si je cédais pas à un caprice ou encore à l'autre. Donc c'était un peu, voilà. C'était pas évident, mais oui, je m'étais dit que forcément il y a peut-être des différences culturelles et qu'il fallait peut-être l'accepter. Je m'étais vraiment convaincu de ça. Et Des différences culturelles, c'est-à-dire que vous trouviez peut-être refuge dans le fait que l'éducation et l'état d'esprit de l'Europe de l'Est est un peu plus dur, un oui, peu plus et vous mettiez ça pas sur ce forcément. compte-là? Non, pas forcément dur. C'est qu'elle a été élevée vraiment très très proche. Elle a dormi dans le même lit qu'avec ses cousins. Ils ont connu la guerre. Ils ont vu des morts devant leur porte. Mhm, mhm. Ils ont vu, enfin, ils ont vu quand même des choses qui sont très dures. Et je m'étais dit que elle a vécu quand même des choses dures. Et si c'est que ça, des fois, voilà, de lui offrir un billet pour retourner voir sa famille ou voir ses amis, voilà, ça va être comme ça. Et puis elle va s'y faire. Et puis elle va vivre sa vie un jour voilà, de femme, de couple. Et on va pouvoir aussi vivre en famille. Mais malheureusement, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, quoi. Ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que donc elle me menaçait toujours effectivement de divorce, ça vraiment avec tous les prétextes. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, tu veux vraiment divorcer, on va faire le nécessaire. Et là, c'était vraiment volte-face. Bon, écoute, non, je ne veux pas. Et puis, je tiens vraiment voilà, qu'on aille jusqu'au mariage devant l'église. C'est vraiment très important pour moi. Je suis très religieuse, etc. Et donc là, j'ai pas trop compris sa démarche dans un premier temps. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui, d'apparence en tout cas, se montre très religieuse. Qui aime bien voilà, de visiter les monastères, d'aller fréquemment à l'église. Donc je m'étais dit effectivement c'est très important pour elle et moi voilà, j'avais comme ambition aussi de me dire que c'est peut-être la bonne et que c'est très important aussi voilà, de lui faire plaisir et aussi que ça me fasse plaisir d'aller devant l'autel et puis d'échanger nos vœux et c'est quelque chose qui puisse être honnête, sincère et grand. Et donc on a été faire le mariage en Géorgie avec très peu de ma famille parce que voilà, ma famille n'était pas forcément favorable au mariage. Ils avaient peut-être voilà, déjà des appréhensions ou des idées où j'ai rien vu, rien entendu, donc je respectais leur choix. Le mariage s'est passé, donc voilà, c'était un beau mariage. Je m'étais vraiment voilà, donné un maximum pour vraiment faire un très beau mariage. Et 2 jours après le mariage, on est retourné. Voilà, on a vécu en Belgique, donc on est retourné en Belgique. Et il y a des scènes qui sont marquantes, vraiment sans rien, absolument rien. J'étais en train de donner le bain à notre fille. Et elle vient vers moi en me disant, écoute, tu me fais peur, j'ai peur que tu fasses tomber ma fille, et j'ai peur que tu lui fasses mal. Et je fais, mais attends, j'ai déjà 2 enfants, ils sont déjà grands, je sais déjà m'occuper des enfants.
t'as pas vraiment à avoir peur. Et donc, j'avais ma fille sur moi, et donc je vais dans la chambre, sur la table à langer. Elle était nue, notre fille, j'étais en train de l'essuyer. Elle arrive sur moi vraiment tout en furie, en colère, et elle a essayé de m'arracher la petite des bras. Elle m'a vraiment très fort griffé les avant-bras, vraiment, j'étais vraiment à 100. Et mais j'ai vraiment, sur le coup, j'ai pas voulu réagir parce que je me suis dit, pas de violence, je veux pas de violence. Je veux pas de violence. J'ai retiré ses bras, juste d'un geste pour écarter juste ses griffes de mes bras. Et là, elle a levé les bras au ciel. Elle a crié au secours, mon mari m'a battu. Oui. Ah, c'était une scène de théâtre. C'était pour moi, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait. Et elle, tout de suite, elle a appelé directement déjà l'ambassade de Géorgie pour dire qu'elle était en danger de mort. Ensuite, elle a appelé la police pour dire mon mari m'a battu, au secours, aidez-moi. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Je savais pas du tout comment réagir, où me mettre, quoi faire. Et donc, j'ai dit non, je veux pas ça. Donc, je suis sorti de l'appartement et la police est arrivée. Et donc, ils ont vu effectivement que j'avais les bras vraiment en sang. Ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit écoutez, ma femme m'a dit que je l'ai frappé. Je sais pas du tout. Écoutez, elle a essayé de m'enlever notre fille des bras alors que j'étais en train de lui donner le bain, j'étais en train de la sécher. Et puis après, elle s'est jetée comme ça, et puis elle m'a dit au secours, au secours. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Et puis les policiers, ils lui ont demandé effectivement mais qu'est-ce qui s'est passé. Et puis elle a expliqué mon mari, il m'a frappé, je suis tombé par terre, il m'a donné des coups de pied. Je dis t'étais même pas par terre, bah, j'ai rien fait. Et la police, ils ont dit bon, expliquez-moi. Et puis moi, j'étais ensuite avec un autre agent. Je lui ai dit écoutez, j'étais en train de donner le bain à notre fille. Elle a essayé de venir vers moi, de me griffer, de retirer, en fait, de vraiment de m'arracher notre fille des bras. Et elle m'a fait une scène en disant que je l'ai frappée alors que je n'ai rien fait du tout. Et donc la police a dit écoutez, s'il vous a frappé, montrez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Donc elle a montré. Et puis l'agent lui fait comme ça, vous avez des marques, des bleus, des choses comme ça. Et puis elle a su rien montrer, rien faire. Mhm. Et C'était l'agent, là-bas, en fait, c'était où tout ça? En Géorgie? en Belgique. En En Belgique. Belgique, en Belgique, d'accord. Oui. Et c'était vraiment surréaliste. Et la police, ils ont dit écoutez, monsieur, il a dit que c'était des histoires de bain. Je crois que monsieur, effectivement, il s'est déjà donné le bain à ses enfants. Donc à votre fille, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et là, elle n'a pas trouvé de mots à dire. Vraiment, elle s'est retrouvée vraiment sans mots du tout. Et la police, ils ont dit très simplement, écoutez, s'il y a quoi que ce soit de nouveau, vous nous rappelez, et puis on reviendra. Et donc la police est partie, ils ont dû faire un constat ou quelque chose comme ça. Et puis la soirée s'est passée, il n'y a vraiment absolument rien eu pendant plusieurs jours. Et ça a duré presque 3 semaines sans qu'on puisse réellement ni se toucher ni se voir. Et c'était de nouveau reparti avec je veux retourner voir mes parents, tu m'as promis de revoir mes parents, je veux retourner en Géorgie. Et j'en pouvais plus, quoi. Et il tient à quoi, à votre avis? euh, il tient à quoi ce désaccord entre vous, en tout cas ce couple qui d'un seul coup se délite, de votre point de vue, à il y a vous? beaucoup de mensonges. Le fond de l'histoire, il y a énormément de mensonges parce qu'elle m'a demandé de cacher mes enfants. J'ai dû cacher mes enfants vraiment à de nombreuses reprises où il y avait soit ses amis, soit sa famille. Et pour moi, elle était dans une situation qui était précaire. Et après coup, j'ai encore du mal à pouvoir l'imaginer parce que encore aujourd'hui, j'aime vraiment très fort ma femme. Et je me demande si c'était sincère réellement de son côté ou est-ce que c'était simplement un tremplin pour avoir des papiers et puis une situation, quoi. Mhm, mhm. Parce que en mars de cette année, elle a refait encore. Là ici, en fait, on est arrivé en janvier en Suisse. Et elle m'a refait exactement la même chose avec une nouvelle grande occasion où je revenais du travail. J'étais home office pendant 2 jours parce que voilà, on était écartés tous à cause du Covid. Et elle a pris les enfants en criant, en hurlant à l'aide, au secours, il va nous tuer, il a le Covid. Elle a appelé Oh. la police. Ah oui, oui, c'était hallucinant. Je venais d'ouvrir la porte.
Je lui ai dit, je suis juste écarté 15 jours, je vais travailler de la maison parce qu'il y a l'histoire de Covid au travail, donc je préfère être écarté. Donc mon employeur m'a dit, voilà, rentrez à la maison, restez 14 jours à la maison, et puis voilà, on fera le topo dans 15 jours, quoi, enfin, au retour. Et donc là, elle a profité de l'occasion de faire exactement une scène, mais dantesque comme ça, en appelant la police, en appelant de nouveau les ambassades de France et de Bon, Géorgie, qui est comme quoi ils étaient en danger de mort, quoi. on va continuer, Christophe, à essayer Oui, d'analyser votre situation. Et puis, bon, même si je commence à y voir un peu clair, mais on va essayer d'analyser ça juste après l'info sur Europe, d'accord? Vous restez avec moi, on oui, se retrouve après l'info. oui. À tout de suite. Nous sommes avec Christophe, avec qui nous échangeons sur ce couple qui est un peu parti à volo il y a quelques mois maintenant, où des violences, en fait, ont été d'abord... Vous avez été d'abord accusé de violence, Christophe, et vous avez vécu vous-même des violences de la part de votre ex-femme. Aujourd'hui, en fait, au moment où on se parle, vous vous trouvez dans quelle situation au niveau de ce couple? Eh bien, début septembre, ma femme a pris les enfants. Elle m'a envoyé enfin, j'étais au travail, elle m'a envoyé un message en disant que les enfants vont bien, on ne reviendra pas. Et donc j'ai cru tout de suite à un kidnapping parce qu'elle avait menacé plusieurs fois de prendre les enfants et de disparaître. Et on a découvert, au bout de quelques heures, on l'a cherché partout, dans les trains, à l'aéroport, on l'a cherché vraiment partout. Elle s'est réfugiée dans un centre pour femmes battues. Et elle m'accusait de l'avoir violée, séquestrée, de l'avoir battue, de battre les enfants, de ne pas acheter de nourriture, de l'avoir séquestrée. Voilà, la liste est longue. Il y a 78 chefs d'accusation actuellement. J'ai encore un procès au pénal bientôt. Et voilà, complètement anéanti parce que, voilà, pour le moment, en tout cas pour le civil, la séparation, donc effectivement la juge s'est rendue compte que il y avait énormément de mensonges dans ce qu'elle disait parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas cohérentes. Il n'y avait pas d'éléments, il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait absolument rien du tout. Et donc la juge, heureusement, s'est aperçue de ça. Et donc moi, heureusement, j'ai gardé tous les messages, tous les SMS, tous les petits WhatsApp, etc. que j'avais. J'ai constitué vraiment tout, redressé toute l'histoire et je me suis rendu compte qu'elle mentait à tout le monde depuis longtemps. Et donc, ça m'a permis, au jour d'aujourd'hui, effectivement, d'être séparé, mais de pouvoir voir encore mes enfants. Et malgré voilà, la séparation, le fait que la juge se rende compte que je ne sois pas ni quelqu'un de violent, et encore moins quelqu'un de menaçant ou quoi que ce soit, à chaque fois que je ramène mes enfants, c'est la boule au ventre parce qu'à chaque fois, elle me menace, elle me dit encore que, voilà, que je suis violent avec elle et que j'ai maltraité les enfants encore pendant le week-end, quoi. Voilà. Mhm. Alors, Voilà la il y a pas situation. mal de réactions au 39-21, mais je vous demande de les prendre avec un certain recul, puisque lorsqu'on est éloigné de ce type de situation, on peut être habité aussi de certains préjugés. Il y Oui. a, il y a quand même une tendance, une nette tendance sur les SMS que nous recevons. Je parle d'Yvette, d'Eliane, de Lille, de Charline, de Sophie, de Raymond, d'Éric aussi, qui soupçonne que vous ayez été, que vous soyez tombé dans les bras de quelqu'un qui avait prévu depuis longtemps de vous piéger. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que dès le début, les dés étaient pipés, à votre avis, Christophe? L'histoire, quand je la reconstruis a posteriori, il y a vraiment énormément de faits qui disent oui, c'est une machination, il y a quelque chose qui s'est construit et que je n'ai pas vu. Que voilà, elle a pris plusieurs après-midi pour aller voir et consulter des pédiatres pour voilà, soi-disant des maltraitances ou des bleus sur les petits alors que c'est parce qu'ils sont tombés par terre. Voilà, il bat les enfants, il n'achète pas de nourriture pour les enfants alors que les enfants ils sont en surpoids. Enfin, c'est des choses qui sont complètement aberrantes, mais elle prenait du temps pour faire ça. Moi, j'étais au travail, j'étais au courant de rien. Je Mhm. n'étais au courant absolument de rien du tout. Je n'ai rien vu. Oui, vous n'avez rien vu, oui. Et vous pensez donc que dès le début, parce qu'il y aurait un enfant, mais il y a des enfants. Oui, Il y a deux enfants, c'est ça? oui, Parce qu'un piège, bon, un piège. oui.
Faire, On me faire, dit, faire, oui, faire 2 enfants et prévoir que c'est un oui. piège, je trouve que c'est... Bon, après, ça s'est déjà vu. Hein. Et il suffit pas de... Enfin, il n'y a même Mais pas je la vais vous peine, dire le pas fond de la peine d'aller l'histoire. en Géorgie ou en Europe de l'Est Allez. hein, pour vivre ce genre de Ben, choses. je sais le pourquoi, en fait, c'est que dans sa famille, ils n'ont pas de petits-enfants. Ils sont tous, voilà, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants dans leur pays, donc sa sœur n'a pas d'enfants. Et en fait, voilà, elle l'avait pris plusieurs fois dans son lit, donc notre fils. Et voilà, a posteriori, vraiment, je soupçonne qu'elle aurait donné notre fils à sa sœur. Ah, Oui, ah oui, carrément. oui. Oui, parce C'est... que notre fils, il avait 2 jours. On sortait simplement de la maternité, parce qu'on est sorti le jour même. Et elle avait le petit dans son lit, quoi, le soir même. Moi, j'étais en train de dormir, je me lève le matin et je cherche le petit, et il était dans le lit de sa sœur, quoi. Et vous pensez que ça a une signification vraiment... Oui. Moi, j'aurais jamais osé faire ce genre de choses. C'est notre fils. C'est peut-être dans leur pays, ils font ça ou des choses comme ça, mais moi, j'ai pas du tout accepté. Je l'ai dit clairement à ma femme. Je lui ai dit non, je n'accepterai jamais. C'est notre enfant, il dort dans son lit ou avec nous à la limite, mais il n'a pas à dormir dans le dos de sa sœur et il est hors de question. Enfin, moi, je n'acceptais pas du tout cette situation-là. C'était d'ailleurs même le sujet d'une dispute. Moi, je n'acceptais pas. Non, mais je comprends. Vous avez raison. Hein. Vous avez eu raison. Mais bon, après, de là à penser que c'est allé aussi loin que ça, vous pouvez le savoir de toute façon. Oui. Seul vous pouvez le Mais savoir. Ses parents, comment ses oui. parents, est-ce qu'ils existent dans cette histoire, ses parents? Est-ce qu'ils ont Oui, une ils existent. influence Oh, bah, son père, c'est quelqu'un de très effacé, qui soi-disant est malade, mais il est toujours au travail. Je ne sais pas s'il est réellement malade. J'ai dépensé énormément d'argent pour ses soins. Je ne l'ai jamais vu malade. Sa mère, oui, elle mange pas beaucoup, mais de là à ce qu'elle ait un cancer ou qu'elle soit anorexique ou quoi d'autre, j'en sais rien. Pareil, j'ai dépensé énormément d'argent dans sa sœur aussi pour ses problèmes de fécondité. Son mari qui a des problèmes de cancer, de disques, etc. De son appartement qu'elle n'arrivait pas à payer. Donc au bout du compte, oui, j'étais la bonne âme qui était là alors qu'elle ne travaillait pas et que personne ne travaille dans sa famille. Donc à un moment, on commence à se poser certaines questions. C'est perturbant. Et puis quand on va, voilà, j'ai dû visiter quand même sa famille, et à chaque fois c'était l'occasion de tiens, on va aller voir des terrains, on va aller voir des appartements. Ça serait bien qu'on ait un appartement là-bas. Et c'est là où ma mère m'a dit non, il y a quelque chose qui va pas. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Oui, Un appartement là-bas, chez elle. oui. Mhm. Alors Georges dit, de toute façon, avec l'Europe, on a beau dire qu'il y a des communications, il y a des choses qui sont facilitées, que la présidente là-bas, elle est elle est française, mais non. Là-bas, vous prenez quelqu'un, vous le faites disparaître, vous achetez quelque chose, il n'y a pas de papier. Non, mais c'est complètement... ça reste même si ce sont des pays qui, voilà, dont il faut penser que on a accédé à la liberté là-bas. Oui, Il y a eu trop justement de privation de liberté pour que oui, tout se règle d'un seul coup quand le mur est tombé, hein, quand les communistes, oui. le communisme a périclité là-bas. Même il y a une autre forme de... Enfin, c'est assez mafieux là-bas. Hein. Il y a encore une économie parallèle très puissante. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est certain que ça change la mentalité de toute façon. Les gens sont pauvres hein, là-bas. Vous ne me contredirez Et pas. c'est pas qu'ils sont pauvres. La chose qui m'a effrayé et qui me fait encore toujours peur, c'est qu'ils vivent avec l'argent d'aujourd'hui et demain, ils préfèrent pas penser à demain. C'est tout ce qu'ils ont dans la main aujourd'hui, ils vont le brûler et s'ils en ont pas demain, ben c'est pas grave. Et c'était la même chose à la maison. C'est dès qu'il y avait, c'était vraiment il fallait dépenser. Et puis le lendemain, si on n'en avait pas, ça sera comme ça. C'est pour moi c'était choquant. Les actes de violence qu'elle a eus contre vous, d'abord de quelle Ouais. nature étaient-ils et dans quel type de circonstances? Parce que vous nous avez parlé donc des accusations qu'elle avait Ouais.
euh, Mhm. qu'elle avait posé sur vous. Mais vous, en fait, ça s'est fait dans quelles circonstances? Et est-ce que c'est là-bas, en Géorgie, qu'ils se sont produits? Non, c'était ici, c'était principalement en Europe, en Belgique, et puis ici principalement quand en Suisse, parce que ça fait un an qu'on y est. Et Euh, avant justement que vous me répondiez, comment se fait-il que vous bougiez comme ça? C'est votre métier qui vous fait bouger ou le fait ouais, que... Ouais, j'étais en Belgique et je n'avais pas d'emploi depuis quelques mois après justement le mariage. Il fallait quand même trouver un job. Et j'ai eu soit l'opportunité de partir en France, en Suède ou en Suisse. Et elle m'a dit en Suisse, elle aura plus de facilité à trouver du travail, que ça serait mieux pour notre vie, etc. d'accord. Et puis donc on est venu en Suisse. Voilà. Et puis au niveau violence, bah, je me suis voilà, j'ai entendu, j'ai vu ma femme saisir un couteau et voilà avec notre petite quand même dans les bras en disant durant la nuit, de toute façon je vais te tuer en saisissant un couteau, ça fait peur. Oh là. Ça fait vraiment froid. Ça aurait pu être des menaces, j'aurais pris ça à la rigolade, mais de saisir un couteau et en plus de l'avoir avec la petite et de prendre le couteau, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, il- qu'est-ce que j'ai fait pour soit mériter ça ou je suis en danger, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu vraiment très peur. J'ai eu vraiment très peur. Le fait aussi d'avoir été enfermé sur le balcon. Voilà, de m'entendre effectivement, d'entendre que je suis un psychopathe, que j'ai des problèmes psychologiques, que je devrais les consulter, que j'étais un danger pour tout le monde, j'étais un danger pour la famille. J'étais pas un homme. J'ai vraiment entendu énormément de choses et que j'étais un manipulateur, que j'étais quelqu'un de vraiment dangereux. Et justement, lors de la séparation, quand ça s'est passé et qu'elle m'accusait de toutes ces choses-là, je me suis dit c'est moi qui ai un problème, il faut que j'aille consulter, ça va vraiment pas. Quand j'étais sûr et persuadé que c'est moi qui avais un problème. Et donc je suis allé voir un psychiatre vraiment en urgence. Donc je suis allé aux urgences, voilà, près de Genève. Mhm. Et ils m'ont reçu, j'étais vraiment en panique, angoissé, j'étais vraiment absolument pas bien du tout. J'étais anéanti. Et je leur ai dit ce qui se passait, la situation telle que je la vivais et les faits comme ils se sont produits. Et la psychiatre m'a dit, écoutez, vous dites tous les faits tellement de manière claire, détaillée, chronologique, et avec ces sentiments qui sont vraiment qui ont l'air d'être sincères, qu'on a du mal à croire que ça soit faux ce que vous racontiez. Et donc, j'ai eu l'occasion ensuite de discuter avec une autre psychiatre à qui j'ai exactement dit les mêmes choses et toutes les deux se sont accordées à dire, mais écoutez, deux fois la même chose, deux fois les mêmes propos, deux fois les... C'est pas possible que vous puissiez nous mentir à nous. On connaît les gens qui ont des pathologies. Là, monsieur, vous n'avez pas des pathologies, vous êtes victime. Et c'est là où j'ai ouvert les yeux en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment je peux me sortir de là, comment je peux me défendre, voilà, Mhm. est-ce Mhm. que je suis Mhm. encore moi-même, est-ce que vraiment dans un énorme doute, j'étais complètement ravagé, j'étais vraiment ravagé, j'existais plus pour moi, j'ai même pas eu d'idée noire parce que j'avais toujours, voilà, mes enfants pour moi c'est ma vie, c'est mon sang, je me battrai toujours pour mes enfants, je les aime tellement, c'est quelque chose qui est essentiel à ma vie. Et c'est pour ça que je ne penserai jamais à ce genre de choses, mais j'étais tellement anéanti que j'étais plus moi. J'avais vraiment peur de qui je pouvais être à ce moment-ci. Mais elles m'ont vraiment rassuré. Et voilà, aujourd'hui, voilà, dans la suite du suivi psychiatrique, là, ici, là, voilà, je suis encore un nouvel intervenant et qui a entendu pour la troisième fois et qui me dit, monsieur, vous dites encore la troisième fois les mêmes choses. Vous pouvez pas avoir de problème, monsieur. C'est pas vous qui avez un problème. Et c'est là que je commence enfin à avoir le bout en me disant, oui, j'ai été victime de quelque chose, mais de qui et de quoi, je sais pas. Encore aujourd'hui, j'ai des doutes de savoir si l'histoire est réelle, si ma femme, elle m'a aimé un moment ou elle le fait
volontairement pour me détruire. Là, ici, pour vous dire peut-être juste un dernier exemple, là, elle m'avait envoyé récemment un SMS en me disant si tu veux sauver notre couple, t'as intérêt à dire toute la vérité. J'ai réagi en disant oui, je suis sincèrement désolé, j'aurais dû te donner peut-être plus d'affection, plus de tendresse, plus de temps. Voilà. Et puis le lendemain, je reçois effectivement un message de son avocat qui dit Madame, elle ne reviendra jamais, elle vous donnera jamais de seconde chance. Elle attendait juste que j'avoue des choses que je n'aurais jamais dû faire. Ouais. Bon. Une chose est sûre, maintenant, c'est que vous en avez assez vu et assez vécu pour vous dire que c'est bon, là, c'est terminé. Déjà, il faut que dans votre tête, ça soit clair, ça. Est-ce que ça l'est? Non, ça, j'y suis pas du tout. Ben, J'y suis pas. oui, Encore mais, là, ici, il y a 2 jours, c'est mais encore oui, la mais même chose. c'est pour ça que c'est pour ça que Oui. je vous le dis, parce que je sens Oui. très bien que dans votre tête, ça n'est pas du tout clair. Or, vraiment, Christophe, vous êtes jeune, vous avez 41 ans. Vous avez 2 enfants. Hein, le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui fait que voilà, on peut vivre un moment avec quelqu'un et ça ne va plus. Et il y a deux petits, c'est sur ces 2 petits qu'il faut se concentrer maintenant. Mais je pense qu'il faut que vous arrêtiez les frais avec cette demoiselle, avec cette femme, parce que ce n'est pas une gamine. Non, et puis ça me fait peur parce que de l'autre côté, pour le moment, j'essaie de prendre un petit peu de recul, mais je me dis, les enfants, ils sont quand même avec cette personne-là qui se sert clairement des enfants, parce que soit je les ai et puis elle se retourne contre moi en disant que je les ai maltraités, ou en me montrant les enfants quand on a des séances vidéo pour que je puisse voir mes enfants au milieu de la semaine quand je les ai pas. Et puis voilà, elle me montre des fois juste la fenêtre et il n'y a même pas les enfants. Elle accepte, elle est encore en Suisse, là, vous en êtes sûr? Oui, oui, elle est en centre pour femmes battues et elle a l'interdiction de quitter le territoire avec les D'accord, enfants. d'accord, Oui, ok. j'ai demandé la protection des enfants. Mhm. Oui, Bon, ça déjà, vous êtes couvert là-dessus. oui, je suis rassuré. Oui. Maintenant, voilà, il faut qu'il y ait une procédure qui génère quelque chose un cadre, vous voyez, un cadre pour que vous ayez vos enfants, que... Ça, c'est fait. Pour la partie civile, effectivement, la séparation, la garde des enfants. Et vous Donc les avez combien de fois, les enfants, alors? là, ici, je les ai une semaine sur 2 les week-ends, plus donc au milieu des 2 week-ends, je les ai le lundi et le mardi. Donc aujourd'hui et demain, je les ai. D'accord, donc ça veut dire que vous les voyez quand même relativement souvent. Relativement souvent, oui. Pas assez à votre goût, ou pas? Non, j'aurais préféré Une soit les avoir à semaine, midi. une semaine vous, une Ouais. semaine elle, non? Oui, oui, Et tout à elle fait. travaille un petit peu quand même, ou pas? Elle ne travaille pas, elle n'a jamais cherché de travail, elle parle toujours pas le français au bout de 3 ans. Ouais. Elle n'a jamais cherché à apprendre quoi que Il ce y soit. il y a Myriam qui se propose de vous donner son numéro de téléphone, car elle vit un cas similaire dans sa famille, et elle aimerait échanger avec vous. Bon, elle vous dira ce qu'elle me dit sur le SMS, je ne préfère pas le répéter, parce que je n'aime pas dire des choses quand on ne sait pas, en fait. Mais vous en parlerez avec elle. Parce que vous savez ce que vous... Voilà, seul vous, Christophe, vous savez s'il y a suspicion que cette femme ait fomenté un complot, qu'elle est au début, qu'elle vous ait vu comme quelqu'un, qu'elle vous ait vu un peu comme un porte-monnaie, en même temps qu'elle voyait un homme, vous voyez? Ouais. Comme ça arrive Là où... beaucoup encore, hein. Ça arrive Oui, tout à beaucoup, fait. il faut le dire aujourd'hui. C'est dans ces pays-là, beaucoup de gens vivent vraiment chichement par rapport à nous. Vous disiez que bon, ils Ouais. avaient de l'argent, mais le niveau de vie en Géorgie, en Russie, en Lituanie, en tous ces pays-là, tous ces pays-là, il y a quand même beaucoup de gens qui ne gagnent même pas la moitié du SMIC.
Non, non, avec 200 €, on fait vivre une famille de 4 personnes. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes filles qui jettent leur dévolu sur des hommes comme vous. Hein. Ouais, Et, ça aurait pu être vraiment n'importe qui. Là où voilà, en relisant les messages et en comprenant les choses comme ils sont au niveau des sentiments, il y a une chose qui m'a vraiment très très fort marqué, c'est quand on échange nos propres sentiments, c'est-à-dire de dire moi je t'aime parce que moi j'étais capable de le dire parce que tu arrives à me donner ce que voilà, de l'affection, de la tendresse, de la gentillesse, du temps, même si c'était pas forcément 100% vrai, mais j'étais là aussi pour la rassurer dans ce qu'elle me donnait. Et en fait, quand moi je lui disais tu sais pourquoi tu m'aimes, sa réponse à chaque fois ça a toujours été parce que tu es intelligent. oui. Bon, ça peut être une Ça, raison. Mais vous voyez, en fait, comme ça, ça peut oui, paraître un peu court, mais il y a des oui, femmes qui sont amoureuses de l'intelligence. oui, oui, ça peut. Mais bon, voilà. Oui. Encore une fois, c'est difficile de, vous voyez, de porter Mhm. la chose que l'on peut quand même, Tout à à fait. travers tout ce que vous nous racontez, euh, on peut se dire que ça a très vite mal été, et puis que elles n'apprennent pas le français depuis 3 ans, que euh, il y a pas mal de détails, qu'elle dise que vous l'aviez violenté alors que c'était faux. Bon, voilà, c'est qu'elle vous menace aussi, comme elle l'a fait, avec un couteau, Que hein, je l'ai c'est ça? séquestré, oui, tout à fait, avec un couteau. C'est un couteau d'une marque d'un couteau Ikea, c'est un grand couteau Ikea, donc c'est le couteau quand même qui coupe bien. Mais il y a des choses effectivement telles que voilà, elle disait au tribunal que voilà, qu'elle n'avait pas de moyens financiers, qu'elle était dépendante et séquestrée, alors que depuis plusieurs mois, je prenais des rendez-vous à la banque pour qu'elle ait ses propres comptes et puis ses moyens de paiement. Et en fait, elle n'est jamais allée au rendez-vous. À chaque fois, c'est moi qui recevais les messages. Madame n'est pas venue. Est-ce que on peut reconvenir d'un rendez-vous, etc. Et en fait, tous les éléments comme ça elle n'a pas fait face ou voilà, elle s'est pas engagée à faire les choses. Eh ben, ça s'est retourné contre moi dans les accusations. Que je m'empêchais d'apprendre le français, que j'empêchais de trouver du travail, etc. Tout s'est retrouvé dans les accusations. Mhm. Bon, c'est pour ça que là, maintenant, il faut vraiment se concentrer sur les enfants, Christophe. Il faut vraiment laisser, Absolument. vraiment Mm. passer à autre chose, vous, en tant qu'homme. Hein. Je sais que ça ne va pas être facile, mais il faut vraiment passer à autre chose. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça aille mieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait faire que cette situation, vous pensez que cette femme, en ce moment, qui vit dans un foyer de femmes battues, elle n'a pas la haine contre vous? Elle a probablement la haine Ah contre oui, moi mais oui, oui. et elle est forcément remontée par d'autres Mais personnes oui, vous autour êtes la qui, voilà, cause de sa situation pour elle, dans sa tête, oui, telle que vous me décrivez les choses. oui, Vous êtes la cause de tout ça. Donc, oui. à vous de... Là, ici, la juge a dit effectivement que j'étais pas quelqu'un de violent, que j'avais pas d'historique de violence ou quoi que ce soit. Elle est venue chercher des affaires dans l'appartement. Elle a demandé la protection de la police parce qu'elle a prétendu que j'étais quelqu'un de violent. Alors que la juge avait dit que c'était pas possible, que je n'étais pas quelqu'un de violent. Et que les voisins, et puis ma famille, enfin tout le monde me sait que je suis une personne qui a peur de la violence. Au contraire, je suis quelqu'un qui fuit la violence. Oui, Donc c'est pour ça que... c'est hallucinant, quoi. C'est pour ça que vous devez passer à autre chose. Vraiment. Oui. Vous pouvez me rappeler, hein, dans quelques semaines pour me dire comment ça va, mais si vous êtes passé à autre chose, mais concentrez-vous sur vos enfants et essayez Ouais. de commencer à mener une vie sans elle. Sans elle. C'est vraiment mon conseil, Christophe. Ouais. Vraiment. Hein? Je suis désolé de vous dire peut-être quelque chose qui vous heurte un peu, mais si vous persistez avec cette femme, vous allez en prendre plein la figure. Croyez-moi. Et je dirais même que si vous persistez, vous risquez de donner l'option à un moment Ouais. qui puisse faire qu'elle puisse s'échapper avec vos enfants. Et là, ça sera une autre histoire, croyez-moi. Ouais.
refaites un peu le bilan de toutes les fois où vous vous êtes fait avoir, où elle vous a menti, où elle vous a manipulé. Refaites le bilan de ça. Faites-le sur une feuille. Voilà. Et puis, J'ai déjà fait ça. J'ai refait vraiment toute l'histoire. J'ai vraiment fait le tour. Et sur le coup, vraiment, comme je disais au début du témoignage, c'est vraiment glaçant. Ça fait vraiment peur. Mais malgré tout, j'ai quand même l'espoir de retrouver la personne que j'ai rencontrée. Et c'est ça qui m'empêche d'avancer aujourd'hui. je pense que vous êtes complètement naïf de penser que, après tout ce qui s'est passé, vous rencontrerez à nouveau la personne que vous avez rencontrée. En fait, la psychiatre dit que c'est de l'addiction. Elle a créé vraiment de l'addiction en moi. Ouais. L'addiction à la douleur, l'addiction à quelque chose. À l'éloignement, au rejet, à plein de choses. Oui, parce que quelque part, elle vous nie. Et ça, vous ne supportez pas. Oui, tout à fait. Il va falloir passer à autre chose. Voilà, Christophe. Oui. Merci d'avoir appelé, en tout cas, vous avez eu raison d'appeler. J'espère que je vous ai un petit peu fait avancer. Et puis, n'hésitez pas à me tenir au courant, en tout cas. D'accord ? D'accord. Très bien, merci. Vraiment, ok ? Oui, c'est promis. Courage à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.